Le festival Hors-les-Vignes, c'est un festival qui est initié par Intervin. Intervin, c'est l'interprofession des vins IGP Méditerranée. Ce sont des vins libres, des vins de créateurs, des vins en liberté. Ce sont des vins qui sont en train, année après année, de gagner leur lettre de noblesse. Ils se font une place de plus en plus conséquente, à la fois dans le cœur des amateurs, chez les cavistes, et ils font maintenant une belle entrée dans les restaurants. Les vins IGP, ce sont des vins de terroir, ce sont des vins qui racontent une identité, l'identité des vignerons. Ce festival, il a un objectif, c'est montrer qu'un vigneron, c'est un artiste, c'est un artisan. Il a l'artèque au sens grec ancien, celui qui a la maîtrise technique. Et donc, artiste, artisan, vigneron, tout ce milieu cuisinier, qui sont des artisans aussi, hein, des métiers de bouche, tous ces métiers voilà, se rejoignent avec un vecteur commun, celui de la création. Allez, c'est la dernière. C'est aujourd'hui le festival des vins IGP Méditerranée. C'est le festival Hors-les-Vignes 2018, deuxième édition. Merci à vous tous d'être là. Bienvenue. Je vais y passer. Je vais y passer. Des trios réunissant des vignerons, des artistes, un cuisinier. On peut applaudir très fort Marc-André Barbe, le vigneron pour la Drôme IGP. Salut Marc-André. Cédric Ponty, notre artiste. Et ensuite le chef Lionel Lévy. Alors, excuse-moi, j'ai jamais eu autant de public, donc je vais faire un selfie parce que là c'est énorme. Allez, venez. Ça y est, ça commence. Allez. Ça va être ingérable. Ça va être ingérable. Toi là-bas, non, toi là-bas, tu peux sourire s'il te plaît. 1, 2, 3, ouais. Ça c'est fait. C'est fait. Alors on peut y aller? On peut y aller, chef? Allez, moi j'y vais. Allez, on peut y aller. Allez, on attaque la Drôme. On va parler de la Drôme IGP avec Marc-André Barbe. Marc-André, la Drôme IGP, c'est un territoire bien au nord du Vaucluse. Quelle est la spécificité de ces terres? La spécificité de ces terres, d'abord, c'est la spécificité de la Drôme. La Drôme, il y a la partie de la Drôme provençale. Tout à l'heure, on a vu la Drôme des collines, avec les vins des collines rhodaniennes. Donc, c'est un vaste territoire qui va des vins septentrionaux aux vins méridionaux, au nord des méridionaux. Donc on a une palette de territoires, une palette même de couleurs, parce que dans le sud on a beaucoup de lavande, dans le nord un peu plus de noyer, des vignes. C'est vraiment un très beau pays, un très beau département à découvrir avec de très bons vins. Et aussi d'autres choses en IGP, puisque le chef a associé le vin avec le poulpe et de l'ail IGP de la Drôme. Alors, vous êtes membre de la cave de Valéon. Oui. C'est ça. 930 hectares. La cave couvre 930 hectares. Plateau, coteaux. Combien de villages? 32, je crois. Pour combien de coopérateurs? Oui, 32 de villages qui peuvent apporter. C'est un territoire vaste. C'est une très bonne chose parce que ça nous permet de pouvoir faire des assemblages de vins variés avec des terroirs variés, des couleurs variées et aussi d'avoir des récoltes échelonnées. Donc c'est un territoire vaste. Nous on part de l'Oriol pour aller jusqu'au Vaucluse. Donc, et du Rhône jusqu'à Nyons, donc aux Baronnies, aux portes des Baronnies. Donc on a un vaste territoire qui permet de développer des vins très aromatiques, des vins très charpentés, ça dépend ce qu'on veut. Et entre autres un IGP rouge qui est un assemblage de 4 cépages qui là on a recherché plutôt le côté friand
Voilà. On va y revenir. Je vous prends le micro. Oui. Cédric Ponty, allez très vite parce que je sais que vous avez beaucoup de travail. Qu'est-ce que vous nous préparez? J'ai trop de boulot, excusez-moi. Là, vous venez me déranger un peu de travail. Ce sont des monsieur. tableaux explosifs. Non. Je suis en train de vous concocter un petit cocktail explosif pour la fin du spectacle. Donc j'ai besoin de travailler. Oh, allez, réveillez-vous. Allez, Mais ils sont endormis, ils ne sont pas motivés. Il ne faut pas l'embêter. Lionel, où en sommes-nous et la recette, comment ça va s'organiser, comment ça se présente? Alors là, je suis en train de réaliser une bolognaise de poulpe avec, comme une base de bolognaise, garniture oignon, céleri, carotte, poulpe déglacée au vin rouge. Et ensuite, on aura une salade de poulpe et un poulpe frit. C'est tout autour du poulpe. Et un vin rouge avec du poisson. Mais un vin rouge avec un produit comme le poulpe, qui a un certain corps, une rusticité, ça marche très très bien. Alors, on connaissait l'adobe de poulpe, on connaît l'adobe de morue, les poissons piqués avec le lard, et là, typiquement, le vin rouge, ça marche très bien, comme quoi on peut aussi se régaler, et les mélanges terre-mer se retrouvent aussi avec le vin rouge et les produits de la mer. Oui, je pense. Alors, qu'est-ce qui vous êtes viticulteur, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le métier, Marc-André? Tout. Alors, la vendange, la taille... Produire le vin, déjà élaborer la vigne tailler la vigne pour que ça prenne forme et qu'on voit pousser le vin. Comme là, on surveille les bourgeons pour les voir éclore et sortir. Après, bien sûr, tailler, épamprer, préparer la vigne à la récolte, et puis la récolte. Moi, je m'occupe plus de la récolte maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire, pompré? Épamprer, c'est enlever les feuilles qui gêneraient pour que le raisin mûrisse au mieux et pouvoir avoir une bonne maturité. Il faut conserver du feuillage, mais il faut aussi en enlever un petit peu devant les grappes pour qu'elles aient bien du soleil. Et est-ce que vous égrappez? Ça peut arriver. En IGP, c'est plutôt rare, mais ça peut arriver si c'est trop chargé ou autre, oui. Alors, égrapper, tout simplement, quand le cep est trop riche en grappes, on supprime quelques grappes, justement, pour que celles qui restent bénéficient d'un maximum de matière, d'un maximum d'éléments nutritifs, on va le dire comme ça, et pour qu'il y ait une belle concentration dans les grappes restantes. Si on a plus de concentration en couleur et en arôme, on peut... Alors, comment ça s'est passé? Service! Ah. Bah, tu crois quoi? Aux ordres. Ah voilà, à part tchatcher, hein. Hop. Attends, faut que je cherche le briquet là. Ah purée. On a répété, mais je sais pas où il est le briquet là. Ah moi j'en ai pas, hein. Tiens pas, tiens un briquet, Cédric ou pas? Cédric doit en avoir. Allez. C'est pour ça que allez, tout a gagné, t'as vu, ils sont bons, hein. Des glaces. Vas-y, Kiki, vas-y. Ça va pas marcher. Mais si, ça va marcher. Putain, c'est de la merde ton briquet. Ça y est. Voilà. Oh. Cédric. Raté. Laissez manquer. Ça y est, Lionel, on s'en sort, vous avez besoin d'aide? Tout va bien. Ok. Si vous avez besoin, vous nous dites. Comment ça s'est passé la rencontre? Parce qu'on vous a dit... Très mal. Pardon. Excuse-moi. Oui, il a fallu y aller 2 fois, je vois. Très mal. Surtout avec lui. Oh purée. Mais vous invitez quand même. Ouais, il nous a payé à boire quand même. Qu'à boire? La punaise. On a connu. On a connu. Excuse-moi, vous employez le terme on a connu. Là, c'est plus que c'était. Hein. Alors, comment ça s'est passé la rencontre? Parce que là, je devine qu'avec Cédric et Lionel, ça a été quand même très copain. Vous vous êtes bien entendus immédiatement? Ah oui, je crois, hein, ça peut aller. Pour moi, ça a été. C'est tout de suite mis dans l'ambiance. Cédric avait une idée de génie pour le choix avec le vin, une fois que Lionel, quand même, l'a dégusté avant. Hein. Il n'a pas fait ça à l'aveugle. Hein. Il a dégusté, il a dit c'est un vin, comme je te disais tout à l'heure, friand, léger, aromatique, amélique, le bonbon anglais un petit peu là, qui peut justement très bien aller avec un poulpe. Et donc, il a tout de suite proposé ça et je trouvais que l'idée était bien.
On va se le goûter. Voilà. Moi, je remplis un peu les verres avec générosité parce que Et on a voilà. soif. Très belle couleur. Alors justement, la robe, Très belle couleur, violine. Juste pour m'inspirer un petit peu. bien parce que- sûr. Et comment Ah, là, on a le temps, là. hein. Oh, Il fait trop chaud. tu m'as C'est versé ça, mon là, verre. on a Oh. le temps. Quoi. Voilà. Ah, tiens, Ah, tiens, quand même. t'es assez bon, hein. Et surtout, ne m'attendez pas. hein. Pas au moins, attention, Lionel. Ce qui est con, c'est quand t'es assis, c'est que tu peux pas goûter, quoi. Ah, bah là, pour eux, c'est. Et en plus, ils ont payé, quoi. Puis nous, on a des grands verres. hein. Vous aurez des petits. Eh ouais. Mais après, Eh ouais. Bon, on s'est pas permis ça à 11h du matin, hein, mais à 20h, on peut, quoi. Alors, justement, la robe profonde, très violine. d'accord. Très violine, vin jeune. Donc très, très, très violine. Le nez, Amélique. Donc le goût bonbon anglais un petit peu. Je sais pas si ça tu as veut ressenti. dire quoi? Amélique. Amélique, c'est le goût du bonbon anglais. D'accord. Ce qu'on trouve un peu. C'est le fruit, c'est le côté friand de ce vin. On peut faire des vins, comme je disais tout à l'heure, des vins très charpentrés, très structurés, mais il y a aussi des vins qui sont plus friands. Charlet qui veille au remplissage des verres et des bouteilles. Merci Charlet. Donc on peut en boire, il y en a encore. Hein. Oh là là. La Drôme IGP est venue avec des caisses, des conteneurs presque. Non, mais on peut en boire quand même. On s'enlèvera la soif. Donc Comme on dit. amélique, une petite présence tannique. Légère. Voilà. On n'est pas sur un vin trop tannique comme tout à l'heure le Syrah. C'est beaucoup plus tannique, il a dit, d'ailleurs c'est le vin cépage le plus tannique. Là il y en a un tout petit peu justement pour amener, pour qu'on le sente en fin de bouche, mais c'est surtout quand même le côté fruité, friand. Les vignerons de Valéon, c'est quoi? Vous travaillez les trois couleurs? Oui, c'est un regroupement de caves coopératives. On a quand même 20% du vignoble, à peine 18% du vignoble en bio, en conduite bio, et plus de 55% maintenant, 60% en vignoble développement durable, vigneron développement durable, pour dire qu'on respecte ce que l'on peut le plus possible le développement durable. Bravo. Voilà pour la charte Bravo. de la cave des vignerons de Valéon. Lionel, où on en est? Donc la cave est basée à Ah, ça va, Marc. Ça traîne, hein. Tu nous saoules, là. On va parler un peu cuisine, parce que là, c'est bon. Oh, quoi. attends, je vais vous dire où est Vigneron de Valéon quand même. Saint-Pantaléon, les vignes. Tu te rends compte? Non, C'est ce qui- un nom prédestiné. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment une vraie rencontre entre le vigneron, le cuisinier et l'artiste, et que la recette qui était à la base faite au vin blanc, je l'ai transformée avec son vin, qui a pu amener une certaine mâche, un certain caractère. De la Donc c'est ça qui, structure. voilà, de la structure. C'est ça qui était intéressant. Et voilà, donc sans cette coordination avec nous trois, on n'aurait pas pu arriver à ça, quoi. Et donc, deux rencontres, beaucoup d'échanges téléphoniques. Ouais, 3 rencontres même, je crois. Mais non, voilà, il fallait ça, d'abord pour se rencontrer, pour se connaître, pour déguster, pour s'apprécier, pour pouvoir discuter pas 30 tous, hein. minutes. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui est très apprécié. Et ça a été des bons moments. Très bien. Voilà. Cédric, est-ce qu'on peut espérer voir exploser un tableau incessamment sous peu? Oui, c'est possible, tout à fait. On patiente encore combien de temps? Il me faut 5 minutes. Eh ben, on va tenir 5 minutes. Tiens, on va... Moi, si je peux me permettre, Pierre, Allons-y. il y a quelqu'un dans la salle qui m'est très proche et qui a été l'un des premiers à me faire confiance en cuisine. Et c'est le parfait hasard qu'il soit là. Donc j'aimerais qu'il me rejoigne Oh, j'avais pas et reconnu. qui termine la oui. sienne avec moi. Yves, s'il te plaît. Yves Candebord. Alors ça, c'est une surprise. hein. Ça... Bonsoir Yves. Bonjour. Bah, il est con, hein, mais il vous aime bien. hein. On a très peu de personnes qui sont importantes dans notre vie professionnelle. Ils aiment bien se palper Et les voilà. seins en cuisine, ça leur plaît. hein. Ils sont très Et tactiles. voilà, et Yves en fait partie. Il m'a accueilli à la Régalade dans le 14e, alors que j'étais à l'armée, je savais rien faire. Et voilà. Pourquoi vous savez c'est- faire un truc maintenant? Comment? Vous savez faire un truc Bon, maintenant. pas trop. D'accord. Donc voilà. Et voilà, putain, ça me fait plaisir.
Voilà. Ah, c'est chouette d'avoir Yves Candebord. Yves, Il vous ment à tous parce qu'on est ensemble depuis 2 jours. T'as pas changé? Pour une fois que je peux avoir un mec qui passe à la télé gratuit. et en plus Yves Candebord, c'est quand même... Vous êtes venu faire un mix en bouche il y a quelques années à la Friche. Oui, je suis venu, je pense, au tout début de la friche. On est venu au tout début de la friche et c'est vrai que c'est des lieux pour nous qui sont importants parce que c'est des lieux, je pense, qui sont des lieux où on rencontre les gens. Parce que c'est vrai que dans notre métier, bien souvent, on est un peu enfermé dans nos cuisines, on n'est pas tout le temps en contact du public. Et c'était des lieux qui étaient importants parce que ça nous permettait d'échanger, permettait de partager et aussi de faire comprendre un peu une philosophie de travail avec des produits, avec des producteurs, avec des vignerons, avec des artistes. Et je crois que ce mélange, cette association culturelle de personnes est importante parce que ça nous amène les uns et les autres à toucher l'excellence, à se remettre en question, à réfléchir sur notre métier, à évoluer. Et je crois que l'essence de notre métier, c'est justement évoluer tous les jours. Yves, finalement, les vins IGP et votre conception de la cuisine et du bien manger, vous êtes un des défenseurs, promoteurs, porteurs de la bistronomie. Oui, je pense que par rapport au vin, moi je suis un amoureux du vin. Je pense que si j'avais une seconde de vie, je voudrais être vigneron ou voire sommelier. Ben, Marc-André vous invite. Hein. Allez le visiter. Hein. Et c'est vrai que le vin fait partie à 50% de la réussite d'un moment. Je pense que l'acte de rentrer dans un restaurant, d'aller déguster des plats et de le partager avec le vin, de l'associer avec le vin est quelque chose de très important parce que l'un ne va pas sans l'autre. C'est vrai que le vin, c'est quand même l'ivresse, c'est le bonheur, c'est le plaisir. Voilà. Et surtout aussi, c'est l'association avec un mets. Et aujourd'hui en France, on a la chance d'avoir une diversité de goûts et diversité d'une palette, je dirais comme une palette d'un peintre de couleurs, une diversité de vins qui est assez exceptionnelle, qui est fait par des vignerons. Alors on a la chance aussi d'être... Parce que je vais continuer, je vais passer la balle parce qu'on m'a pris au piège. Je vais demander à Maxime Magnon de venir. Voilà. Maxime Magnon qui est une star du vin. Maxime Magnon qui est un personnage succulent, exceptionnel, et qui est un très grand vigneron de Corbière. Là, c'est l'exemple type. On s'est rencontrés il y a une quinzaine d'années et on a travaillé ensemble. Et aujourd'hui, je suis très fier, très heureux d'être son ami et surtout d'avoir la chance d'avoir ces vins au restaurant. Et je pense que c'est grâce à ces vins-là qu'on arrive à faire des restaurants qui ont la vie. On arrive à faire des restaurants où il se passe quelque chose, qui a une harmonie, qui a justement, je dirais, un métissage entre nos plats et nos vins. Et je pense que c'est important. Je vais vous passer Maxime parce que j'ai envie qu'il parle un peu. Tu vas dire bonjour à tout le monde, toi. Hein. Bon, ben, en tout cas, merci beaucoup pour votre présence. C'est un honneur pour la Friche, pour le Festival Hors-Lévis. On est ravis de vous accueillir. Et c'est bien que des chefs de talent soient venus épauler Lionel Lévy qui a quelques faiblesses en cuisine. Je crois que... Et c'est bien que ses mentors soient là pour pallier toute déficience, hein, Lionel. C'est ça. Je crois qu'ils ont résumé ce que l'interprofession des vins IGP de Méditerranée ont eu comme idée d'associer le vin avec la cuisine et l'IGP avec la cuisine. On voit que les deux sont là pour s'entendre. C'est une passion, la cuisine est une passion, le vin est une passion. Et l'artiste, pour faire du vin ou pour faire de la cuisine, il faut être artiste. Donc on associe les trois. Très bonne idée. On va voir où on en est, Cédric. De l'Interpro. Alors Cédric, ça y est, on va déclencher le tableau, super. C'est prêt? On est comment là? Parce que nous on est prêts. Nous, on est mûrs. Il transpire, lui. T'as vu? Hein? Moi je sais pas, je peux amener mon plat. Est-ce que je peux amener mon plat? Ouais. T'es sûr? Tu peux amener ton... J'amène mon plat. Oui. Oui. On est pour 2 minutes. Mais il envoie le Putain, qu'est-ce qu'il est lent. Allez. Ah ben s'il est corse, alors il est pardonné. Il est corse, il est pardonné. Il est corse et il manie explosif. Aïe, 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 aïe. Cédric, t'es sûr? Lionel? Moi je suis prêt, hein. Attends. Oh. D'abord, il est...
Non, c'est pas ça que tu veux. C'est ça. Tu veux trinquer? Non, c'est ça. Mais je préfère ça quand même, oh. Bon. Bon, on peut y aller ou pas, Cédric? Bon, il y a quelques mois, il y a un grand monsieur qui est parti, qui était primordial et unique dans notre métier. Il s'appelait Paul Bocuse. Paul Bocuse a créé, je ne sais plus, en 81, Yves, 81, la soupe VGE. De toute façon, tu vas me dire oui si tu sais pas la date. Bon, bref, quand il a eu... Merci, 78, vous avez gagné un bon cadeau. Donc, en 78, quand il a eu la Légion d'honneur remise par Valéry Giscard d'Estaing, il a créé un plat qui s'appelle la soupe VGE. En cocotte luttée. Comment? En cocotte luttée. En cocotte luttée, tout à fait. Et quand le président, Marc... Oh, t'es mauvais, on a répété 20 fois. On a répété 20 fois, putain. Il faut l'aider là. Qui mauvais ce... Bon, Yves, viens avec moi. Yves, bah, s'il te plaît. T'es le seul que je connais. C'est agréable. Donc, quand le président a demandé à Paul Bocuse ce qu'il fallait faire quand la cocotte est arrivée avec le feuilletage, il dit comment on mange ça? Il lui a dit il faut casser la croûte. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ah, putain, j'ai pas mis le vin. Oh, celle-là, elle est énorme, celle-là. J'ai oublié le vin. Comme quoi on n'a pas répété, hein. On invoque Bocuse, Giscard, Comte de Borde, on a tout sur le plateau Vas-y, et il se casse-la. plante. Vas-y, casse. Voilà. Et là, normalement, si on s'était entraîné, si l'artiste était bon, ça devait démarrer, mais ça démarre pas. Donc, oh, il est en train de mettre les vis. Non, mais c'est magique, Cédric. Moi, je suis en place à 8h moins 20. Celui qui se Oh, moque putain, c'est là-bas, pas c'est possible. Frédéric Charlet, hein, je vous le dis comme ça. Non, mais c'est- tu sais, à un moment Toujours donné, pas se moquer des on autres. peut pas hein. allumer, on peut pas allumer un tableau là. Lionel, Non, mais après c'est ça le qu'est- problème. qu'est-ce que c'est? Allez, Alors donc ça c'est il faut nous non, expliquer quand en même. toute- parce que en toute ça. Alors là donc on a c'est très impressionnant, mais on aimerait rentrer un peu dans le un dans le ragoût détail. de poulpe, on a une daube de poulpe au vin rouge, donc avec une jambe de poulpe de Palamos, donc Palamos qui est entre Gérone et Barcelone, une petite anse qui fait les meilleurs produits de la mer en Espagne, la Méditerranée, donc qui ont été pré-cuits et ensuite farinés et frits. Donc daube de poulpe pour avoir le moelleux, le concentré du vin rouge, les tanins. Par-dessus, la petite salade de poulpe que j'ai faite crue, marinée avec citron, piment fumé, piment d'Espelette, sel, dans lequel j'ai incorporé un bois fumé pour amener ce petit côté barbecue. Donc ça, c'est en salade par-dessus. J'ai rajouté les rouelles de poulpe de Palamos qui ont été frites pour amener le croquant. Et ensuite, une petite sauce poivron rouge, vinaigre et le tout pour lier amandes grillées. Donc un truc très méditerranéen qui a du caractère et qui est assez puissant. Normalement, vous devriez le déguster dans quelques temps si mes gars en cuisine sont meilleurs que l'artiste. Ce qui devrait... On peut leur demander, Ouais. hein, on peut les solliciter. on peut demander, parce que un chef sans son équipe n'est rien. J'aimerais que Marc et Théo viennent me rejoindre, s'il vous plaît. Et on Marc les et Théo. applaudit. Marc et Théo, si vous voulez venir. S'ils veulent venir. Ils sont partis dans la Drôme. Non, ils arrivent. Évidemment, cette recette a été faite avec de l'ail de la Drôme.
T'as vu Marc-André, j'ai bien Là, appris la IGP leçon. de la Drôme. Bio. Ah, non mais franchement, très. Parce qu'on est riche très dans la bonne Drôme. règle, On a plein très- de choses. Ouais. Alors Plein par de bonnes contre, choses. t'as des problèmes sur le timing. Non, T'as plein de choses, mais t'as des Pas problèmes moi. sur le timing. C'est Marseille qui a des problèmes avec Non. le timing. Non, j'aimerais vraiment que Marc et Théo, s'il vous plaît. Voilà. Ils arrivent, ils sont là. Alors j'aimerais vraiment que vous les applaudissiez parce que Théo, qui est apprenti chez moi, voilà. Théo, qui est apprenti, et Marc, qui est chef de parti. Ils sont en repos normalement. Ils ont travaillé ce matin, ils ont commencé à 8h, ils ont fait leur journée et ils sont venus, ils m'ont dit moi chef, on vient, on a envie de partager ce moment-là. Voilà. C'est grâce à des jeunes comme ça qu'on peut évoluer. Merci les gars. Non, mais tu allumes avec moi de l'autre côté, on fait peut-être de même temps. Allez, t'as un briquet? C'est bon? Vous avez Allez, envoyé on peut allumer. Bon, vous avez envoyé On peut faire couler Allez. le vin. On peut mettre le feu. On met le feu ou pas? On met le feu. Allez, T'en as un autre ou pas? Dédicace à Johnny. alors. Allez, va de l'autre côté. dédicace. Après Paul Bocuse, on peut faire Johnny. Si c'est pas œcuménique tout ça. 3, 2, 1. Il n'y a pas les verres? Ah si, les verres. Ouais, on est arrivé. On va les boire, on va les boire, on va les boire, on va les boire. Allez, allez. Ça va péter. Et on va pouvoir boire, hein. C'est une grappe. C'est un peu long, hein. C'est un concept. C'est un style. C'est une grappe. Il fait- Ça c'est Ça s'appelle une grappe. Ok, d'accord. Moi, j'avais l'impression qu'on était sur une plage au Cap d'Agde. Hein. Vu de loin. C'est Lionel, quand même. Je l'aurais pas osé celle-là. Tu sais au point où on en est, hein. Je l'aurais pas osé. Non, mais franchement. Ah, Non, c'est pas bon. il nous l'a fait en démo, ça marchait super bien. Mais Ça devrait y arriver. Attention. Ah, On y est. et les autres, tu les allumes ou pas? Super. Emporte un quai. Magnifique. Attends, celui-là d'abord. Et c'est pas fini. Hein. On fait l'autre derrière. Voilà, vaut mieux. Voilà. Fermez les lumières. It's amazing. Ah top, top. Super, bravo. C'était bien. Bravo. J'avais besoin de les faire un peu travailler, ils parlent pas assez toute la journée. Donc voilà, on espère que ça vous a plu. C'était juste un moment de partage entre un vigneron, un artiste et un cuisinier, et qu'on essaye de partager notre passion et notre envie de vous faire plaisir. Et le plaisir. Voilà, merci à vous. Du crash painting. Bravo Cédric. C'est super. Magnifique. C'est pas au vin, hein. C'est peint au vin. C'est Ouais, c'est magnifique. pas en vain, ouais. Ça a tout été peint par le vin. Ouais. Donc du crash painting. Je crois qu'on finit en beauté. Patrick Sébastien nous veut pour le prochain, Oh, le prochain samedi soir. avec des C'est que de l'amour. avec des allusions aux plages du Cap d'Agde, je crois qu'on est mûr là. Hein. On peut y aller. On est prêt. Merci Merci à à vous vous. tous. Je voulais remercier quand même monsieur. Qu'est-ce qui se passait là? Ah. Je vous-
Je voulais remercier Monsieur Arnaudet de la Friche, aux grandes tables, remercier, ça, ils sont partis là. Non, Aux grandes tables, je voulais remercier Fabrice L'Extrait, Léa, qui nous ont beaucoup aidés. Ça, c'est pas bon, ça. Michel, Pierrot, Loïs, Jean-Christophe, Alex et Mathieu. Merci également à Marie-Jo, aux cuisines des grandes tables, une personne délicieuse, au sens propre comme au figuré. Émilie, Camille, Charlet, notre chef de rang, qui a fait un boulot génial, une coordination entre tous les jeunes et tout fantastique. Emmanuel Perraudin, qui a été là aussi, qui a coordonné les interventions de chef avec Lucille. Les élèves de l'école professionnelle et hôtelière Sainte-Élisabeth de Septem-les-Vallons. Les étudiants de l'IFCO qui occupaient les postes de serveurs au bar, la maison Lucia, Sébastien et Laurent, l'agence Billy, le grand Paco, la grande Marine, Laure, bien sûr, Clara, Lauriane, et puis des tendres pensées à Marie de Monte, la directrice d'Intervin, à Marine, la chargée de com d'Intervin, Océane, l'assistante administrative, et applaudir aussi une des chevilles ouvrières essentielles de ce festival, Jean-Claude Pellegrin, le président d'Intervin. À vous tous, merci. Je peux dire des conneries. Ça va ? On n'a pas oublié Camille. On n'a pas oublié Camille avec Émilie et Marie-Jo. Non, tout le monde a été cité. Alors comment oublier Camille ? Alors bien sûr, on va trinquer. On va procéder à la grande distribution. Le vin qui vous est distribué, ce sont les vignerons de Valéon, un IGP Drôme. Ce sont des cépages Merlot, Grenache, Syrah, Cabernet, médaille d'argent au concours agricole de Paris. Belle distinction. Voilà. Bon, Marc-André, on remet le couvert. Oui. On revient l'an prochain. Marie est où? Je sais pas où elle est, Marie. Elle est là. Et Jean-Claude, il est où? Et Jean-Claude. Marie et Jean-Claude, ils sont où? Il faut qu'ils viennent. Ce serait bien qu'ils viennent. Est-ce qu'on peut avoir Marie et Jean-Claude. Fabrice L'Extrait. Voilà, quand même. Fabrice L'Extrait, s'il est là. Jean-Claude Pellegrin, Marie de Monte. Caché comme ça. Clara. Allez les filles, allez. Paco, Lauriane, Marine, Laure, Océane. Ah oui, il faut faire attention là. Faut faire attention. Charlet, Emmanuel Perraudin, je l'ai vu. Il est par là. Jean-Claude. Il reste des verres hein, pour une fois. Oui, mais Jean-Claude, il n'en veut pas. Marie-Jo, Laure, Lionel. Si je peux me permettre, je vais juste prendre la parole 5 minutes. On n'arrête pas de dire que Marseille est endormi, Marseille ne fait rien, Marseille est la capitale des kalachnikovs et des règlements de compte. Ça fait la deuxième fois que nous faisons hors les vignes. En tant que chef de cuisine, je suis très fier de participer à cet événement qui démontre la volonté et l'envie de partager entre les artistes et les vignerons. Marseille est la région Méditerranée, est une région forte qui a énormément de savoir-faire. Il faut juste communiquer dessus. Et je voudrais vraiment remercier Marie parce qu'elle travaille beaucoup dessus, avec peu de moyens, et des événements comme ça contribuent à notre rayonnement au niveau national et international. Donc, merci. Merci Lionel. Alors on peut les reciter en boucle, hein. Jean-Claude Pellegrin, le président d'Intervin, Monsieur Arnaudet à la Friche, Fabrice Extrait, Léa, Michel, Pierrot, Loïs, Jean-Christophe, Alex, Mathieu aux grandes tables, Marie-Jo aux cuisines, Émilie et Camille,
on n'oublie personne. Bon, Président, on remet le couvert l'an prochain? Alors, d'abord, merci à tous, merci aux chefs, bien entendu, merci aux chefs, merci aux artistes et merci à tous les vignerons. Ce festival Hors les Vignes, c'est vrai qu'il est né un peu dans la tête de la directrice, beaucoup dans sa volonté de le mettre en place. Merci à Marine et Océane qui sont là-haut, qui ont œuvré aussi pour que ce festival soit une réussite. Et merci aux vignerons et aux entreprises de notre zone sud-est qui ont financé ce festival. Donc merci à tous. Pour ma part, je ne sais pas si l'année prochaine je referai le festival. Oui. Peut-être ça sera dans 2 ans parce que toutes les années c'est un peu compliqué. Moi je vais changer de poste, je vais quitter la présidence de l'interprofession. Donc je suis content d'avoir fait le festival ici à la Belle de Mai. Il y a quelques jours de ça, je suis né juste en face de la friche de la Belle de Mai, à cette belle maternité de la Belle de Mai. Donc je suis content de finir un bout de parcours, en tout cas professionnel ici. Et puis les filles sont arrivées, merci les filles. Et puis il y en a un qu'on doit remercier parce qu'il est là depuis ce matin. Alors non, il est là depuis hier soir. Mais il est là depuis ce matin pour animer les 9 trios. Et donc je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Pierre Plastis. Merci à vous. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Encore, encore. Ouais, encore. Merci. Maison Lucia alors, faut venir nous voir, venez nous voir. Bon, alors la fête continue. Tu veux danser? Mais viens danser, je t'en prie, vas-y, il faut pas s'en priver. Hein. La fête Tout le monde continue. a son verre. Tout le monde a son verre. Oui, allez. Allez à la vôtre au festival et partagez sur Facebook. Hashtag Intervin. C'est ça. Hashtag IGP Lovers, Moi, je IGP veux- Méditerranée. Lionel, viens là, viens. Lionel, Prends ton verre. Eh oui, Oh là ma là, foi. oh là C'est là. pas le tout. tout ça pour faire Ben croire ouais, qu'il ben, bosse. tout ça pour faire croire qu'il Tout ça nettoie. pour faire croire. Quel escroc. Quel escroc. Et C'est pas il est où possible. Emmanuel? Il était là tout à l'heure. Emmanuel, Il est où, comme un Emmanuel soleil. Et Emmanuel Non, il n'est Non, pas là, il me Emmanuel. semblait qu'il était là tout à l'heure, Emmanuel Perrodin, qui est l'acteur au niveau des Oui, chefs. C'est lui qui est le Cédric. catalyseur, le guide. Cédric, vous pouvez prendre la bouteille hein, si vous voulez. Hein. Ouais. Ah, L'artiste. Oh. Ouais. Joli. C'est ça. Donc on va se retrouver à l'extérieur, Voilà. au comptoir, au bar, aux carrioles, aux grandes tables. La soirée ne fait que commencer. Je salue les Avignonnais qui ont été particulièrement fidèles à tous ces trios. Ça nous a fait très plaisir de vous avoir. Et bien sûr aux Ardéchois, aux Dromois, aux Bucco-Rodaniens, Vauclusiens, enfin, aux Alpilles, enfin les Bucco-Rodaniens. On a été gâtés, hein. Ouais. On a eu du beau monde. Et à Méditerranée. La Méditerranée, c'est notre creuset, c'est notre berceau. Allez, Allez, Chin, à la vôtre. envoyez la musique. Musique.